Ouais, c'est ça, je pense que les fans qui suivent Mike aiment les risques weird qu'il prend. Tu comprends-tu? Je pense que les fans aiment beaucoup les risques absurdes. C'est absurde en estifi quand tu y penses. Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, il fait toujours des idées complètement folles. Tu sais, puis là, le monde... C'est ça, le monde, là, embarque puis ils suivent. Tu sais, comme au Centre Bell, le son, c'était pas l'enfer parce que, tu sais, tout le monde se parlait par-dessus. C'est un peu pour ça, faire les arénas. Mais en quelque part, tout le monde, c'est le pire son de leur vie, mais c'est le meilleur show de leur vie. Mais tout ça fait en sorte que de battre un record Guinness, d'être dans un Centre Bell sold out pour un podcast, de vivre ce moment-là, c'est tellement bizarre, mais c'est un moment, c'est une page d'histoire qui a été écrite pour le podcast mondial, mais aussi pour le podcast au Québec. Tu sais, je pensais à ça, là. Qui d'autre joue à la télé présentement qui a des codes d'écoute dans les millions pourrait remplir le Centre Bell? Ouais. Personne. J'ai envoyé un petit extrait à Mike. Il voulait voir où est-ce que j'en étais rendu avec les épisodes. Puis j'ai envoyé à cause de l'Internet ici. En passant, là, si t'es un fan du Daily Buffer Podcast, je sais que mon signal, il coupe, il chie. La semaine prochaine, je vais avoir un autre fournisseur parce que je suis tanné de ça. Je vais avoir un autre fournisseur Internet. Puis ça devrait régler bien des problèmes. Mais toujours est-il que j'ai envoyé les 20 premières minutes. Oui. Puis le premier 5 secondes, là, tu sais, quand moi j'ai parti le show à partir de la vidéo d'intro, la vidéo UFC, qu'on dit. Puis ça donne des goosebumps. J'ai comme la poêle qui me dresse là tellement que. Puis je l'ai envoyé à Mike, puis Mike c'est la première affaire qu'il a écrit. Il dit, Chris, il dit, je viens de le commencer, puis il dit, j'avais des frissons, tu sais, parce que c'est gros, t'entends le monde là, tu sais là. C'est fou. Quand le monde il voit la vidéo, n'importe quoi qui se passait, le monde avait aucune idée. Des fois, c'était, tu sais, le début de la vidéo, c'était juste un petit flash, puis le monde, ouais, puis tu sais, c'est fou parce que les gens, ils étaient contents, puis ils savaient les gens que ça allait. Tu sais, Mike l'avait dit, ça va être de la merde parce que le centre Vidéotron, c'est de la, le Centre Bell, le Centre Bell, le son est pas bon, mais les gens, ils embarquent dans cette folie là, puis ils savent, tu sais, c'est comme si on était 22 000 à faire une grosse joke. Tu sais? Ouais. C'était comme... C'est vrai. C'était fou. C'est ça que t'as vraiment raison. Les gens, c'est pas genre, je vais aller voir un spectacle, c'est genre... On participe à une joke. De la joke. C'est vrai. Je vais faire partie de la joke. Ben, c'est ça. C'est pour ça que si on refaisait un arena, on dirait que j'aurais une crainte à cause de ça. Ouais. Tu sais, c'était drôle de faire la joke. Mais là, à cette heure... Non, la joke a été faite. La joke a été faite. Elle a été solide. Ouais, elle était solide en tabarnak. Mais non, c'est ça, c'est vraiment un bel événement. Le Soundbrag, c'est-tu le projet avec le plus d'envergure que tu as fait jusqu'ici? Ça serait quoi le projet avec le plus d'envergure que tu as fait? Ben, ça doit être le Centre Bell, OK? Parce que, mais tout a de l'envergure selon le niveau que t'es dans ta carrière. Je sais pas si tu comprends, mais en 2001, rentrer les Chicken Swell à Radio-Canada, j'étais pour rien là-dedans. C'était Guillaume Lepage, puis M. Bissonnette, tout ça. Mais il y a tout le temps, tu restes tout le temps surpris de, aller jouer dans d'autres pays, aller faire une tournée. C'est toujours comme... Ah ouais, tu sais comme là moi une affaire j'aimerais faire avec Sous-Écoute là, ça allait faire une tournée en France, en Europe, excuse. Puis là mettons aller jouer puis tourner un documentaire avec ça. Fait que j'aimerais ça faire mettons Paris. Puis là tu joues mettons tu fais un podcast, on amène 5 humoristes québécois. Puis on a 5 humoristes français. 5 humoristes qu'on rencontre partout. Fait que, mettons, on va en Suisse, t'as Thomas Wiesel, mettons, avec Yannick Demartino qui font après ça, on s'en va, mettons, en Belgique. Puis là, en Belgique, on peut aller jouer avec Pierre-Emmanuel Génard. Tu sais, Pierre Génard, on peut rejouer au King of Comedy. Puis on fait un podcast la veille, mais le lendemain, c'est P.E. Génard qui présente les 5 Québécois, tu sais, avec Mike. Puis t'es roulé de même, puis tout filmé, nos chambres d'hôtel, tout le kit. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Je suis sûr que ça se fait, mais je sais pas comment. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est de prendre... C'est toujours... C'est jamais plate, mon métier.
Il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps un nouveau défi à accomplir. C'est sûr que le Centre Bell, où est-ce que je me suis rendu compte que techniquement, pour un gérant, c'est un grand accomplissement. C'est qu'il y a beaucoup de gérants qui sont venus voir en me disant je suis pas jaloux, mais j'envie ce que tu as fait. Ouais. Moi, là, je ferais jamais ça dans ma carrière, remplir un Centre Bell. Ouais. Ce que tu as fait avec Mike, j'aurais voulu faire partie de cette équipe-là, de cette aventure-là. Ah, ouais, hein. Fait que là, j'ai fait, OK, pour certains gérants, c'est un milestone. Tu sais, c'est comme, hey, t'as rempli. Ouais. Mais pas pour toi. Ben, c'est que ma carrière est pas finie. Ouais, non. Je te le dirai à la fin. Ouais. Je te le dirai à la fin. T'es aussi un créatif, tu sais, tu fais de la photo, mais t'as été idéateur d'émissions de télé aussi, là, tu sais, ouais, derrière les 5 prochains. Les 5 prochains, ça c'était... on suit 5 artistes sur la route en tournée. Tu sais, à la base, mon idée, c'était plus les 4 prochains, mais c'est devenu 5. OK. Tu comprends, quand la télé se mêle de ton projet, ouais. Ben là, faut qu'il y ait... Faut que tu le laisses aller. Ben, c'est pas juste ça, mais faut qu'il y ait des castings. Tu sais, eux autres, ils castent quelque chose. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était les 4 prochains qui vont avoir un one-man show. Tu sais, c'était ça, là. Tu sais, OK. Ceux que, selon moi, allaient avoir un one-man show. Ouais. C'était qui dans le temps? Je veux pas les nommer, mais ils ont tout eu le one-man show. Ah, OK. Bon, ouais. OK. Ah, wow. Mais là, après ça, quand c'est produit par une certaine boîte, ben là, ils veulent mettre de leur artiste. Puis là, tu comprends? Fait que c'est un peu... C'est correct, là. Je ferais la même affaire, avoir ce pouvoir-là. Tu sais, je ne chiale pas, mais ça a fait 3 saisons. Puis j'avais eu d'autres idées pour d'autres émissions de télé. Puis il y a des émissions quasiment similaires qui sont sorties. Des fois, c'est juste qui animerait ton émission, qui anime ton émission, c'est ça qui avait passé ou pas. Ah, ouais. Fait que des fois, ils refont ton idée un peu twistée différemment, mais avec quelqu'un d'autre. Là. Ah, mais ils te payent pas. Mais ils te payent pas. Moi, j'ai déjà... on m'avait dit, fais attention, tu sais, quand que je me promenais avec le projet des Crapules, parce que Crapule.tv, tu sais, je l'ai fait avec Jean-Claude, mais je sais pas si tu te souviens, tu sais, c'est un projet d'émission de télé, puis c'est un projet d'émission de télé qui a un petit peu mal viré. J'ai failli me le faire voler, fait que j'ai décidé de le faire sur le web pour qu'il soit vu le plus vite possible. Fait que comme ça, je me disais, si jamais j'ai pas l'argent pour me battre, puis tu sais, pour essayer de faire respecter mes droits d'auteur, ben au moins celui qui le fait à la télé, il va passer bon deuxième. Mais on avait essayé de le vendre à la télé, puis c'est ça qu'on m'avait dit. On m'avait dit fais attention parce que il y en a des boîtes de production qui vont prendre ton projet, qui vont faire comme c'est pas intéressant, ils vont le mettre dans un tiroir, puis après ça ils le sortent plus tard, ils changent le titre, ils changent un petit truc, puis là d'un coup ça devient leur affaire à eux autres, puis toi t'as pas une scène de ça. Ouais. Puis effectivement, j'ai déjà un ami à qui c'est arrivé, tu sais, qui avait imaginé, qui avait été présenté un projet, puis qui s'était fait voler un peu, tu sais. Mais c'est parce que là, faut tu sais, voler, souvent, ça a le dos large. T'sais, c'est un peu comme les humoristes qui disent tout, c'est quoi un gag volé ou un gag pas volé, tu sais. Un gag, on écoute toutes les mêmes télés, on fait toutes les mêmes affaires. Fait que voler un gag, il peut y avoir 2 personnes qui pensent à de quoi. Tu sais, comme là, on s'entend que depuis que la télé-réalité est sortie, ben après ça, c'était pas long qu'il allait avoir tout seul, tout nu dans le bois, puis après ça, c'est toutes des shows réalité, dans le fond, là. Tu sais, fait que là, le show réalité, ça pourrait être, bon, ben, OK, je t'en sors un drette là. On suit 4 podcasters qui montent up and comer, on les suit, comment qu'ils achètent le gear, comment qu'ils grindent. On appelle ça Grinder. Tu sais, j'en sors un show télé, là. Mais c'est comme suivre c'est comme, là, moi, je vais dire, il m'a volé mon idée des 5 prochains. Ah ouais. Mais il m'a pas volé mon idée. C'est qu'à un moment donné, les idées, on écoute toutes les mêmes télés, on fait toutes les mêmes affaires. Fait que c'est normal que ça s'entrecroise. Tu sais, comme là, Love on the Spectrum, tu sais, que j'écoute, mais c'est un dating show avec des gens autistes. Ouais. Mais la personne qui a pensé à ça, est-ce que Bachelor appelle puis fait, ils ont volé mon idée?
Ouais. Mais parce que ça reste un show de rencontre. Est-ce que l'île de l'amour appelle? Est-ce que, tu sais, l'île de l'amour, puis, tu sais, mettons, occupation double. Ils ont volé mon... Tu sais, c'est juste du monde qui veulent trouver l'amour, tu sais. Ouais, mais tu sais, en même temps, je peux, tu sais, admettons, si je me réfère à mon ami, tu sais, c'est parce que une idée, ça se protège pas. Admettons, une idée, une télé-réalité, c'est une idée. Mais après ça, un concept, ça se protège, par exemple, tu sais. Oui. Puis, puis là, après ça, c'est de démarquer lequel est lequel là-dedans. Tu sais, admettons, des coups de téléphone, c'est une idée. Mais des coups de téléphone transformés en dessin animé, ben ça, c'est un concept. Puis ça s'était jamais vu ailleurs. Puis mais là, on essayait de me faire croire que on y avait déjà pensé. Ben non. Je suis allé te le présenter, puis on a même négocié. T'aurais pas négocié quelque chose que t'avais déjà pensé faire, tu sais. Fait que puis mon ami, il s'était fait pogner de même. Il avait été présenté, puis c'était selon ce qu'il me disait, en tout cas, c'était vraiment le concept qui s'était fait voler. Faut swatcher, tu sais, des fois, ouais. Sauf que tu essaies de le protéger, le concept, là, tu te l'envoies en courrier recommandé. Ouais. Tu te l'envoies par courrier recommandé, puis tu peux l'envoyer aussi à la Sartec. Ça va te donner un numéro de Sartec. Exact. Puis, ouais, ça, je l'avais fait, puis je pense que ça m'avait protégé pour les crapules. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on aurait vu le projet à la télé.